Voilà, merci Savinien pour ce bon moment passé ensemble. Mes amis, on est très heureux, mon épouse et moi-même, d'être avec vous ce matin. On se réjouit de voir cette église ici. Vous savez, on a quand même beaucoup prié pour vous, hein. Vous savez pas ça, hein? Ah oui, on a prié pour vous. On vient du sud du territoire de Belfort, dans une petite ville qui s'appelle Delle, D-E-2-L-E, proche de la frontière suisse. Et vous avez eu la joie, comme disait Savinien, d'accueillir ici Alexandre. Vous vous souvenez de lui? En tout cas, merci de l'avoir accueilli chez vous. Il en garde un bon souvenir et il nous charge ce matin de vous saluer tous fraternellement et aussi toute notre assemblée de Delle vous salue. Oui, on se réjouit de découvrir ces lieux ici et de bénir Dieu aussi pour son œuvre dans chacune de vos vies. Moi, ça me fait du bien ce matin. Moi, je dis le peuple de Dieu est beau, hein. Vous êtes beau, hein, parce que le Seigneur a commencé quelque chose en vous et va continuer aussi à l'accomplir. Voilà, donc avec mon épouse, après avoir dirigé pendant plusieurs trentaines d'années une entreprise, voilà, on a pris la retraite. Un jour, ça arrive, hein. Et ça fait bientôt 12 ans. Et Dieu nous a étonnés. Je ne suis pas d'un tempérament à rester sans rien faire. Et à peine la retraite est arrivée, que Dieu nous a ouvert des portes qu'on n'aurait jamais imaginées. On fait un travail particulier d'évangélisation, de soutien, d'encouragement dans les maisons de retraite. C'est un travail particulier, hein. Voilà. Mais les gens là qu'on rencontre arrivent au soir de la vie, ils sont au seuil de l'éternité et ils ont besoin de découvrir l'évangile. Il y a un boulot immense, ça n'est pas au chômage, hein, entre toutes les réunions qu'on organise, les visites personnelles, eh bien il y a du travail. Mais on se réjouit parce que Dieu agit même au soir de la vie. Jamais trop tard, hein, pour accepter Jésus-Christ comme son sauveur. Et nous avons vu et nous sommes témoins de vies complètement transformées par le Seigneur. Et c'est beau. Plusieurs dizaines de personnes ont trouvé l'espérance de la vie éternelle. Ce monsieur, un jour que je rencontrais dans une maison, il venait d'avoir 100 ans. Et il me dit, monsieur, vous vous rendez compte, je viens d'avoir 100 ans. Ben, je dis, c'est formidable. Et je dis, monsieur, quel est votre avenir à 100 ans? Et alors là, c'était une question qui l'a interpellé. Il me dit, mon avenir à moi, c'est le trou. Et j'ai dit, écoutez, alors j'ai une bonne nouvelle pour vous, asseyez-vous, on va parler ensemble. Et je lui ai expliqué qu'il était aimé de Dieu, que Dieu ne voulait pas lui laisser une fin de vie sans espérance, mais une espérance sans fin. Ça change tout. Il est venu aux rencontres, et là il a découvert l'évangile. Et après 3, 4 réunions, je lui ai dit, monsieur, vous avez compris maintenant, vous êtes aimé de Dieu. Dieu a pour vous un avenir éternel. Et il vous veut avec lui pour l'éternité. Et cet homme, voilà, il a accepté Jésus-Christ comme sauveur. Aujourd'hui, il est dans la gloire. Voilà. Voilà ce que l'on vit. Et puis, peut-être un autre témoignage un peu plus long, parce que celui-là, il nous a complètement bouleversés. Dans la ville où on habite, il y a une petite maison de retraite. Il y a 24 logements, c'est pas très grand. Et là, depuis plus de 10 ans maintenant, tous les mois, nous avons une rencontre d'évangélisation où on partage l'évangile de la simplicité. On ne va pas chercher les complications, mais on explique que chaque résident des maisons sont aimés de Dieu et que Dieu veut leur salut, veut leur donner la paix et la joie. Et là, dans cette maison, est arrivé un homme et il était complètement découragé, cet homme. Et on l'a invité aux réunions. Et au début, il a dit non, 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 laissez-moi tranquille, moi je ne veux pas de votre Dieu. Votre Dieu ne m'intéresse pas. Alors, quand même, on a dit, on va prier pour cet homme. On a pris le temps de prier pendant des semaines, des semaines. Puis un jour, on est allé le rencontrer, on a dit, écoutez, monsieur, venez, venez au moins une fois. Et après, si vous voulez plus venir, c'est votre affaire. Mais venez aux rencontres, parce qu'on a quelque chose à vous partager. Et puis il est venu. Et pendant toute la soirée, je voyais sur lui un poids énorme. Ce monsieur était écrasé. Il avait 94 ans. Écrasé par un lourd passé. Et à la fin de la réunion, je suis allé le voir. Je dis, écoutez, accepteriez-vous que je vienne vous faire une petite visite? Ben, il me dit oui, pourquoi pas. Alors je suis allé et je l'ai écouté. Et son cœur s'est ouvert. Il m'a partagé sa vie.
qu'à 14 ans, il a été envoyé à Brest pour suivre l'école militaire. Il est devenu un militaire de carrière. Il a connu le débarquement de Normandie. Il a vu des milliers de morts. Ensuite, il est allé à Londres, là, sous les bombes, retirer les cadavres et les blessés de la guerre. Puis ensuite, il s'est engagé en Indochine. Vous imaginez un peu la vie de cet homme. Et là-bas, il m'a dit, tu sais, on a tué. C'était l'enfer. Et quand il est rentré, il a sombré dans l'alcoolisme pour oublier tout ce passé. Et je le vois là devant moi, partageant tout ce passé. Et j'ai une pensée, je lui lis le psaume 91. Et dans ce psaume, il dit que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Et il me dit, monsieur, tous mes camarades sont morts sur le champ de bataille. Et moi, je suis là. Il dit, je sais pourquoi vous êtes là encore. Parce que Dieu a encore un plan pour vous, pour votre ami. Et un soir que je parlais avec lui, il me dit, mettez votre doigt sur ma tête là. Il dit, qu'est-ce qu'il y a eu là? Il y a un trou comme ça, un trou de 3 cm comme ça. Il me dit, j'ai pris une balle sur la tête. Et j'ai saigné beaucoup. J'étais assommé et mes camarades ont pensé que j'étais mort. Ils m'ont pris, ils m'ont jeté sur le tas de cadavres. Et 5 heures après, ils m'ont vu bouger, ils sont allés me rechercher. Et ils m'ont soigné à l'infirmerie. J'étais soigné à l'infirmerie. Et pourquoi je suis encore là? Moi, j'aimerais mourir maintenant. J'en ai assez de cette vie. Et j'ai dit, regardez bien, la fin du psaume 91. Tu me feras voir de longs jours. 94 ans. Et la dernière phrase, il a dit ceci, tu me feras voir ton salut. Et je dis à ce monsieur, maintenant le moment est venu pour vous de trouver une espérance, de trouver et de reconnaître que vous êtes aimé de Dieu. Il me dit, c'est pas possible, personne ne pourra pardonner tout mon passé, c'est impossible. Et je regarde, j'ai dit, Roland, moi je ne sais pas ce que le brigand a fait sur la croix. Et s'il était crucifié et condamné, c'est que son passé n'était pas beau. Mais ce que je sais, c'est que Jésus lui a tout pardonné. Ah bon? Je dis oui. Roland, le tableau que tu me brosses là, après on s'est tutoyé, le courant a passé, il y avait confiance était là. Le tableau que tu me brosses là maintenant de ton lourd et noir passé, si tu le veux maintenant, Jésus prend l'éponge, efface tout. Efface tout. Il me dit, c'est pas possible. Mais je dis, si, Jésus pardonne. Jésus ne se lasse pas de pardonner. Jésus est capable d'effacer tout notre passé, quel qu'il soit. Alors là, il a compris. Et peu à peu, il a repris espoir. Il a repris confiance. Il voulait mourir. Et juste avant de venir, je vous rajoute ça, cette histoire. Juste avant de venir dans cette maison de retraite, il s'était enfermé dans sa maison, sa femme venait de décéder. Il était complètement au bout du rouleau. Il s'est mis dans son lit, il a fermé les volets et il n'a plus mangé, plus bu pendant des jours. Et c'est les voisins qui se sont inquiétés de lui. Ils ont appelé la police et les pompiers l'ont sorti de là dans un état extrêmement faible. Il a fallu 1 mois et demi d'hospitalisation pour qu'il retrouve des forces. Et c'est comme ça qu'il est arrivé dans la maison de retraite, puisque sa fille habitait pas loin. Elle a voulu le ramener dans un endroit un peu plus, voilà, pour qu'il soit bien soigné. Et Roland est là, et là il découvre la foi. Et cet homme, mes amis, moi je suis témoin, ma femme aussi, que Jésus sauve encore aujourd'hui, que Jésus pardonne encore aujourd'hui, que Jésus délivre encore aujourd'hui. C'est extraordinaire ce qu'on a vécu. Vous savez, on donne gloire à Dieu. C'est pas nous, c'est lui qui fait tout. C'est lui qui fait tout. Et cet homme a été complètement transformé par la puissance de l'évangile. Et nous avons été témoins de l'action de Dieu dans la vie de cet homme et dans la vie de nombreuses personnes. Merci Seigneur, qu'il puisse encore en sauver beaucoup avant qu'il n'en soit trop tard. Alors on me réjouit aussi, je sais que plusieurs parmi vous ont choisi de suivre Jésus, sont en route. Et c'est beau. Et moi, je vous encourage ce matin à persévérer avec le Seigneur. Il n'y a pas plus beau que de vivre avec Jésus. Qu'est-ce que le monde peut nous apporter? Ben rien. Rien de bon. Mais Jésus nous accorde tout.
Alors avant d'aller plus loin et d'ouvrir la Bible ensemble, parce qu'on est là ce matin aussi pour s'encourager, hein, pour qu'on puisse progresser, je fais juste une petite annonce avant de chanter un chant avec mon épouse. Voilà, on a, pendant la période Covid, s'est posé beaucoup de questions. On ne pouvait plus visiter les maisons de retraite. On ne pouvait plus entrer, plus faire de visites, plus de contacts, plus rien. C'était une catastrophe. La Covid a fait beaucoup de dégâts. Mais l'angoisse, la solitude, la peur, la crainte a été terrible. On a vu même des tentatives de suicide dans les maisons de retraite, c'était grave. Alors on a dit, il faut faire quelque chose. On a sorti ce petit CD, bon, il vaut ce qu'il vaut, on n'est pas des professionnels, mais on aime les gens et on veut les encourager. Prenez-le, il est là. C'est un CD qui est tiré du psaume 23. Et dans ce CD, ça dure assez longtemps, hein. Alors si vous voulez l'écouter, vous vous posez un soir ou un après-midi où il pleut, tranquille, et puis vous écoutez, c'est une dizaine de messages, courts messages sur le psaume 23, entrecoupés de témoignages, de chants choisis dans le répertoire évangélique. C'est une thérapie pour l'âme. On a besoin de ça, hein. Vous avez besoin d'encouragement parfois? Enfin, nous aussi, hein, on a besoin. Hein. Eh bien, prenez-le, et puis si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'être encouragé, vous pouvez l'offrir. Voilà. C'est gratuit. Tout ce qui est sur la table est gratuit. Je voudrais aussi vous dire que ce livre-là, on travaille beaucoup avec un autre ami, chanteur, évangéliste, Philippe de Kourou. Voilà, c'est son dernier livre, Libéré. Libéré. Moi, je croyais être libéré aussi. Vous savez, ce livre, je l'ai lu 2 fois. J'en avais vraiment besoin. Et Dieu nous révèle dans ce livre aussi que nous pouvons, au travers de Jésus et de son œuvre, trouver aussi la libération. Parfois, on traîne des choses lourdes dans nos vies, hein, mais Dieu veut nous libérer. Dieu veut que nous puissions avancer avec lui, s'entraîner sur nous des fardeaux et des boulets qui nous paralysent. Alors servez-vous, si vous avez à cœur de nous soutenir, vous avez une petite boîte, mais ce n'est pas un problème, ce n'est pas un problème d'argent, on est là, prenez, et que ça puisse vraiment vous encourager. Alors on va chanter un chant, c'est simplement un chant de reconnaissance. Moi je crois que ça vaut la peine, vous savez, Dieu fait des choses, mais comme nous l'avons fait si bien ce matin, Dieu veut aussi qu'on lui exprime notre reconnaissance et notre remerciement. Et par ce chant, on veut simplement dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait dans vos vies, pour ce qu'il a fait dans nos vies, et pour ce qu'il veut encore faire. C'est pas fini, hein? Comment te remercier pour ce que tu as fait? Je ne peux m'exprimer avec des mots si imparfaits. Apprends-moi à t'aimer comme toi tu m'as aimé. Ce que tu m'as donné, je ne l'aurais jamais espéré. Sans toi, ma vie serait gâchée, sans paix, sans joie, sans aucun but. Accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Sans toi, ma vie serait gâchée, sans paix, sans joie, sans aucun but. Accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Quand tout me semble bien, tu enseignes ma vie. Quand tout gronde au loin, tu es celui qui me conduit. Quand tout est incertain, tu as fermé mes pas. Tu es dès le matin le soutien de ma faible foi. Sans toi, ma vie serait gâchée, sans paix, sans joie, sans aucun but.
accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Sans toi, ma vie serait gâchée, sans paix, sans joie, sans aucun but. Accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Je n'ai jamais trouvé mieux d'autre que Jésus. J'ai beau chercher partout, lui seul ne m'a jamais déçu, personne n'a prouvé autant d'amour pour moi. Il me l'a démontré en donnant sa vie sur la croix. Sans toi, ma vie serait gâchée, sans paix, sans joie, sans aucun but. Accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Sans toi, ma vie serait gâchée, sans paix, sans joie, sans aucun but. Accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Voilà, merci beaucoup. Hein. C'est le Seigneur qu'on a applaudi, hein, pas nous. Hein. C'est lui qui fait tout. Sans lui, on n'est rien, et sans lui, on ne peut rien faire. Et on bénit Dieu qu'il continue simplement à nous utiliser pour le bien de ceux que nous rencontrons, pour le salut de ceux que nous rencontrons. C'est ce qui nous préoccupe, c'est ce qui est vraiment sur nos cœurs. Partager le plus beau message que le monde puisse connaître aujourd'hui. Et nous avons cette responsabilité en tant qu'Église. Hein. Je ne sais pas comment vous vivez, vous, dans votre vie de tous les jours. Parfois, on est un peu timide. Hein. Je vous raconte juste cette histoire, parce que moi, j'ai vraiment à cœur de partager l'Évangile. Hein. Juste avant Noël, avec mon épouse, on était dans un grand magasin à Mulhouse. Et puis, voilà, un vendeur s'approche et il me dit, monsieur, si vous avez une question, n'hésitez pas. Voilà, voulant parler des affaires qu'il vendait. Et moi, je dis, monsieur, oui, moi, j'ai une question. Elle est importante. Si vous deviez mourir demain, seriez-vous prêt à rencontrer Dieu? Waouh! Et il me dit, mais monsieur, moi, je ne veux pas mourir. Ben, je dis, moi non plus. Mais un jour, nous aurons des comptes à rendre devant Dieu. Et je vous invite à découvrir qui est Dieu. Dieu vous aime, lisez la Bible. Je n'ai plus jamais revu cet homme, hein, parce que voilà, on n'est pas retourné dans ce magasin. Mais je prie encore aujourd'hui pour cet homme, parce que je suis persuadé que cette simple phrase, cette simple question, c'est pas possible qu'il ne soit pas interpellé. Et une nuit, j'ai fait un rêve. Je me trouvais dans une église évangélique de la région de Mulhouse, et ce dimanche-là, dans cette église, il y avait 2 baptêmes. Et je vois un monsieur qui se lève, il vient rendre témoignage, il dit, vous savez, je travaillais dans un magasin d'habits, et puis un jour, un monsieur est arrivé et m'a posé la question si je devais mourir demain, est-ce que j'étais prêt à rencontrer Dieu? Et cette question m'a travaillé, je ne pouvais plus dormir la nuit. Et voilà, j'ai découvert l'Évangile en lisant la Bible, et je me suis préparé à rencontrer Dieu. Vous savez ce qui s'est passé? Je me suis réveillé après. Mais Dieu agit aujourd'hui. Dieu veut faire de nous ses témoins, témoins de sa grâce, témoins de son amour. Alors je vous propose ce matin de lire un premier texte qu'on trouve dans le livre de Jérémie, chapitre 18, versets 1 à 6. C'est une invitation dans ce texte qui nous est donné ce matin
pour découvrir un artisan. Moi, je suis toujours très intéressé par voir travailler des artisans. On essaie aujourd'hui de remettre en valeur ces anciens métiers qui demandaient du temps, qui demandaient du savoir-faire, de l'habileté, de la persévérance, un savoir-faire, de l'artiste pour transformer un morceau de bois, un bout de fer, un tas de pierres en un chef-d'œuvre. Savoir créer quelque chose avec pas grand-chose finalement. Eh bien, c'est le secret de l'artiste, le secret de l'artisan. Alors, je vous propose une petite visite ce matin dans l'atelier d'un artisan qui nous est décrit dans ce texte de Jérémie 18, verset 1 à 6. L'Éternel parla à Jérémie en ces termes, « Va, rends-toi donc chez le potier qui était en train de travailler sur son tour. Mais le récipient qu'il façonnait avec l'argile ne fut pas réussi. Alors le potier en refit un autre, comme il le jugea bon, et là-dessus l'Éternel me parla en ces termes, « Ô peuple d'Israël, ne puis-je pas agir à votre égard comme a fait ce potier ?» demande l'Éternel. « Vous êtes entre mes mains, comme l'argile entre les mains du potier, communauté d'Israël. » Et puis, cet autre texte écrit par l'apôtre Paul, bien des années après, il dit « J'en suis fermement persuadé, celui qui a commencé en vous son œuvre bonne la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. » Dieu veut, ce matin, nous rappeler que son œuvre, à lui, c'est la plus importante. Et ce qu'il fait est utile pour nos vies et dure éternellement. Il veut nous dire que nous sommes son chantier. Et Paul écrivait aussi aux Éphésiens, chapitre 2, verset 10, « Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Nous sommes tous le terrain où Dieu travaille. Et il le fait bien, même très bien. L'ouvrage de Dieu a été de nous créer chacun en particulier. Il nous a créés avec un corps. C'est lui qui nous a formés physiquement. Et on trouve ce beau passage dans le livre des psaumes, au psaume 139, il a dit « C'est toi qui as formé mes reins. Tu m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Vous savez, quand on est devant un bébé qui vient de naître, on est tous en admiration. Hein, c'est un miracle, c'est merveilleux, c'est beau. Hein. Regardez votre voisin, il n'a peut-être plus la peau de bébé, mais regardez-le. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Nous sommes beaux au regard de Dieu. Nous avons tous une grande valeur aux yeux de Dieu. Dieu nous aime. Mais l'ouvrage de Dieu n'est pas seulement de nous créer physiquement. Il veut beaucoup plus pour nous ce matin. Et ce matin, je crois qu'il a un message à nous délivrer, important, qui va nous faire grandir dans la connaissance, dans la découverte de ce que Dieu veut pour chacun de nous, de ce que Dieu veut faire au travers de chacun de nous. Vous savez, la nature nous forme, l'école nous informe, la vie parfois nous déforme, mais Jésus seul nous transforme. C'est ce qu'il veut nous rappeler ce matin, c'est ce qu'il nous rappelle par ce texte. Vous savez, on revit un nouveau printemps et moi je suis toujours en admiration devant la saison du printemps. L'hiver est fini, cet hiver où tout semblait mort.
Mais au printemps, la puissance de vie jaillit de toutes parts. Et c'est un miracle de la part de Dieu. Savons-nous regarder, observer que Dieu nous parle au travers de la nature même? C'était Saint-Exupéry qui disait « Il ne suffit pas de tailler dans le cœur de l'homme pour le sauver. Il faut que la grâce le touche. Il ne suffit pas de tailler dans l'arbre pour qu'il fleurisse. Il faut que le printemps s'en mêle. La puissance de la vie qui produit des fleurs, des fruits. » Vous savez, Dieu, par sa toute-puissance, est capable de faire de belles choses en nous. Nous ne voulons ne jamais douter de la puissance de Dieu. L'ouvrage de Dieu le plus important est de créer en nous un être nouveau. Et Roland, dont j'ai parlé tout à l'heure, est devenu un être nouveau. À 94 ans, il a voulu obéir à Dieu et être baptisé. C'est beau, hein? On a vécu là un moment extraordinaire dans l'église. Hein? On avait un papy de 94 ans ce jour-là et un jeune homme de 14 ans. Mais oui, il n'y a pas d'âge pour obéir au Seigneur. Hein? Quelle bénédiction! Combien de fois il m'a dit, j'allais le visiter tous les semaines, prendre du temps avec lui, tous les semaines, j'allais lire la Bible avec lui, prier avec lui. Il me dit, Raymond, je suis devenu un homme nouveau. La vie nouvelle est entrée en moi. Jésus habite en moi, je le prie tous les jours. Pour moi, c'était extraordinaire de voir ça. Comment Dieu a changé sa vie, changé son cœur, lui a redonné espoir, redonné goût à la vie. Et il nous a quittés il y a quelques temps, quelques mois seulement, ouais. Quelques mois. Et voilà, il a témoigné jusqu'au bout de sa foi. Et la maison où il était, cette maison de retraite, savait qui il était. Il était assez discret, mais tout le monde savait sa valeur, savait que sa vie avait changé, et il n'avait pas honte de parler de Jésus. Jésus est mon sauveur. Ah, j'ai plus peur de la mort. Je sais qu'il m'attend. Et la veille de son départ, avec ma femme, on est allé encore le voir. Il nous a encore à peine reconnus. Mais on a chanté avec lui. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. C'était pour lui, pas seulement des paroles, c'était une certitude. Qu'est-ce que c'était beau, hein? Vous savez, en faisant ces visites, moi j'ai reçu encore plus que je pouvais lui donner. Parce que sa foi, son espérance me faisait du bien. Et je voyais Dieu agir dans son cœur, dans sa vie. Dieu veut faire en nous toutes choses nouvelles. Comme ce printemps qui arrive maintenant. On voit des choses nouvelles fleurir, c'est extraordinaire. Eh bien, ce départ nouveau qui est aussi décrit dans la parole de Dieu, dans 2 Corinthiens 5, 17, il est dit, si quelqu'un est en Christ, vous savez la suite, hein? Il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et parfois, on peut vivre dans des églises pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Moi, j'ai vu des gens, et finalement, rien n'a changé. C'est dramatique, ça. Hein? Dieu veut mettre en nous un esprit nouveau. Dieu veut mettre en nous des pensées nouvelles, des actions nouvelles, qui honorent Dieu, qui glorifient Dieu. C'est là que tout commence, dans l'acceptation de la grâce de Dieu, de son pardon, du salut, pour découvrir la vie, la vraie, pas n'importe laquelle, la vie éternelle. Au moment où vous recevez Jésus comme sauveur dans vos vies, vous entrez dans la vie éternelle. Moi, j'aimerais vous rappeler ce matin cette bonne nouvelle. Vous avez, vous qui croyez, la vie éternelle. Vous vous rendez compte? Extraordinaire, hein? On n'a plus rien à craindre avec ça, hein? Quand on a fait confiance en celui qui est la vie. Alors Paul affirme, en Éphésiens 5, verset 6, il dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. »
Pas n'importe quelle parole, hein. C'est la Bible. C'est la parole de Dieu. Si Dieu a commencé en vous quelque chose, il veut la faire grandir, cette chose. Il veut qu'elle soit belle jusqu'au jour où Jésus-Christ reviendra. Ce matin, voulons-nous accepter, et je me mets dedans, parce que j'apprends encore à me laisser changer, transformer par le Seigneur. J'ai encore du mal parfois dans certains domaines de ma vie. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de cette communion chaque jour avec Jésus. Et je dis de mon Église, si chaque jour vous ne prenez pas le temps d'ouvrir la parole de Dieu, si vous ne prenez pas le temps de lire la parole de Dieu, de prier le Seigneur, de cultiver cette communion, vous ne tiendrez pas le coup. Dans le monde dans lequel on vit, si on ne s'attache pas au Seigneur, on est en danger, grave danger. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Alors voulons-nous ce matin accepter de laisser le soin de travailler en nous? Si nous lui appartenons, il est alors notre propriétaire. Et s'il est notre propriétaire, il a des droits sur ma vie, sur nos propres vies. Ouais, je ne sais pas si tu peux mettre l'image là. Il y a une belle image que Raphaël a trouvée. Il faudra le remercier de ma part. Ouais, il travaille en nous. Pierre Delanoë, qui était un écrivain, enfin un chansonnier, a écrit un jour pour Gilbert Bécaud ce texte. Comme l'argile, l'insecte fragile, l'esclave docile, je t'appartiens. De tout mon être, c'est toi, le seul maître. Et je veux me soumettre. Je t'appartiens. Je crois que nous avons besoin, j'ai besoin de faire ce pas de confiance envers Dieu. Ce pas d'abandon de ma propre vie. Elle ne m'appartient pas, ma vie. Elle appartient au Seigneur. Et la confiance envers Jésus, c'est au fond la plus belle preuve d'amour que je puisse lui offrir. La confiance. Voulons-nous dire à Dieu ce matin, je veux te faire confiance, Seigneur. Je t'appartiens. Ma vie est entre tes mains. Dirige-la. Je n'ai plus rien à craindre avec toi. Tu es celui qui me conduit, qui me forme, qui me transforme. Et parfois, peut-être, nous avons le sentiment d'avoir raté quelque chose. Peut-être nous sommes parfois déçus de nos vies, de nos échecs. Peut-être même parfois découragés. Dieu peut, malgré tout, faire de nos vies des chefs-d'œuvre. Vous croyez ça? Oui, moi je le crois. Pas toujours facile, le chemin n'est pas facile, mais c'est le meilleur chemin. Au XVIe siècle, vous savez, à Florence, cette ville artistique d'Italie, il y avait un jour un groupe d'artistes qui considérait un énorme bloc d'un très beau marbre, hauteur de 4 mètres, et malheureusement avait été entaillé maladroitement par la main d'un sculpteur. Et ils ont conclu, ils ont dit, il n'y a rien à en tirer de ce bloc de marbre. Mais un matin, un jeune homme dressa autour de ce bloc de marbre une palissade, et pendant 4 ans, on entendit le bruit du ciseau taillant la pierre. Et quand on a bâti les planches, les Florentins émerveillés purent contempler la statue magnifique du David de Michel-Ange, qui est encore aujourd'hui un joyau de la ville. D'un bloc froid, informe, avait jailli sous le ciseau du maître un chef-d'œuvre de toute beauté. Et un petit garçon qui avait vu le bloc de marbre brut s'adressa au sculpteur et lui demanda « Mais comment savais-tu qu'il y avait dans ce bloc de marbre un tel chef-d'œuvre » L'artiste savait. Avant
de donner le premier coup de ciseau, ce qu'allait devenir le bloc de marbre. Dieu sait tout de nous. Il sait ce qu'on va devenir au travers de lui. Il voit déjà le chef-d'œuvre fini. C'est pourquoi cet artiste a travaillé avec persévérance, sans se laisser déranger par ce qui se passait autour de lui. Peut-être avons-nous ce matin à tailler, peut-être tailler maladroitement dans nos blocs de marbre, dans notre destinée, peut-être sommes-nous désespérés, même parfois tourmentés. Jésus dit, donne-moi ta vie. Donne-moi ta vie. Fais-moi confiance. Je la transformerai à la gloire de Dieu. Si tu abandonnes ta volonté à la mienne, je ferai quelque chose de beau de ta vie. Alors peut-être commencera-t-il par dresser une palissade pour nous séparer de tout ce qui fait obstacle à son travail. Peut-être entaillera-t-il profondément dans nos plans, dans nos cœurs, ce que Dieu veut reproduire en nous. C'est sa propre image. C'est ses traits de caractère, de justice, d'amour, de compassion. Il travaille jusqu'à ce que Christ soit formé en nous. Paul disait, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Voyez, le Seigneur sait parfaitement transformer en chef-d'œuvre ce que nous avons parfois abîmé. Il peut parfaitement transformer une vie gâchée et nous avons été les témoins. Si nous lui laissons le champ libre pour travailler en nous, il ne fera pas certainement comme nous pourrions le faire nous-mêmes, mais le résultat sera extraordinaire. Alors nous pouvons avoir confiance en lui et peut-être lui dire ce matin, Seigneur, entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Peut-être l'obstacle principal, c'est notre moi, notre orgueil. On veut souvent se débrouiller par soi-même, s'en tirer. Laisse tomber tes bonnes intentions. Laisse-le agir en toi ce matin. Dieu nous conduit dans des chemins qu'on n'aurait pas choisis. Et j'aime beaucoup ce texte d'un auteur inconnu. Il dit ceci, j'ai demandé à Dieu la force afin de réussir dans la vie. Il m'a rendu faible afin que j'apprenne à obéir humblement. J'ai demandé la santé afin de faire de plus grandes choses. Il m'a donné l'infirmité afin que je fasse de meilleures choses. J'ai demandé à Dieu la richesse afin d'être heureux. Il m'a donné la pauvreté afin que je puisse être sage. J'ai demandé la puissance afin d'être admiré des hommes. Il m'a donné la faiblesse afin que je sente mon besoin de Dieu. J'ai demandé toutes choses afin de jouir de la vie. Il m'a donné la vie afin que je puisse jouir de toutes choses. Je n'ai rien eu de ce que j'ai demandé, mais tout ce que j'avais espéré, presque malgré moi, mes prières silencieuses ont été exaucées. Et je suis entre tous des plus richement bénis. La Bible nous rappelle que nos pensées, nos voix ne sont pas toujours les voix du Seigneur. Et il nous invite à réformer nos cœurs. Il nous invite ce matin et nous redit, ne puis-je pas faire pour vous comme a fait ce potier, dit l'Éternel. Voici comme est l'argile dans la main du potier, ainsi êtes-vous dans ma main. C'est pas là la meilleure place pour nous d'être dans les mains du Seigneur.
ces mains qui un jour ont été percées, ces mains qui ont guéri tant de malades, ces mains qui ont aimé. Si on observe le potier travailler sur son tour, on peut voir que parfois il a une main à l'intérieur du pot et une main à l'extérieur. C'est exactement ce que Dieu veut faire aussi dans nos vies. Dieu agit à notre égard par un travail intérieur, du cœur, et par parfois la pression des circonstances extérieures dans nos vies. Alors, ma prière ce matin, c'est que nous puissions laisser toute la place à l'artiste divin pour travailler dans nos vies, dans ma vie, afin de la rendre plus belle. Je vous demande, disait Paul, donc frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, de lui consacrer votre être entier, que votre corps, vos forces, toutes vos facultés soient mis à sa disposition comme une offrande vivante, sainte, digne d'être agréée. Ainsi, toute votre vie servira Dieu. C'est là un culte nouveau qui a un sens, un culte logique, conforme à ce que la raison vous demande. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne vous conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes, les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit vers une réelle maturité. Oui, Dieu veut faire en nous toutes choses nouvelles. Dieu veut mettre en nous un cœur nouveau, un esprit nouveau, des attitudes nouvelles, des paroles nouvelles, des actions nouvelles. Ainsi, le monde verra que nous n'appartenons plus à nous-mêmes, mais que le Seigneur est le maître de nos vies. Prions. Seigneur, ta parole est la vérité. Ce matin, tu nous donnes une parole pour nos cœurs. Mais donne-nous, s'il te plaît, un cœur pour ta parole. Que nous puissions t'aimer toujours plus, que nous puissions aimer ta parole, que nous puissions simplement te laisser agir dans nos vies. Tu as des projets d'avenir, d'espérance, de bénédiction pour chacun de nous. Seigneur, nous voulons simplement te demander la grâce d'abandonner tous nos projets et te laisser diriger nos vies. Tu veux être le sauveur de nos vies, mais tu veux être aussi le Seigneur de nos vies, de chacune de nos vies, celui qui a un droit sur nos vies, celui qui veut nous conduire au bon port, selon tes plans, selon tes voies, parce que c'est le meilleur pour nous. S'il te plaît, Seigneur, viens à notre aide ce matin et viens réformer nos vies et nos cœurs. Nous les abandonnons maintenant entre tes mains, parce que toi seul, tu sais ce qu'est le meilleur pour nous. Seigneur, bénis chacun de nous ce matin et que nous puissions être encouragés à toujours te faire confiance. Seigneur, bénis cette assemblée, bénis tous ces projets, qu'elle puisse grandir, Seigneur, que beaucoup de personnes dans cette ville d'Épinal puissent aussi connaître ton nom. Seigneur, nous avons cette charge, nous voulons être témoins de ta grâce là où nous vivons. Et nous voulons grandir en toi, nous voulons nous laisser transformer par toi, et nous voulons aussi que ceux qui vivent autour de nous vivent la même expérience. Viens à notre secours, que ta grâce, Seigneur, ta bénédiction soit sur cette Église et sur chacun de nous,
en particulier. Au nom de Jésus. Amen.